Salut tout le monde, c'est Sandra et bienvenue dans ma chaîne GoDevOps. Donc si tu as déjà vu le premier épisode, tu sais maintenant ce qu'est un conteneur. Mais tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi tout le monde dit que les conteneurs sont plus légers que les machines virtuelles. Donc aujourd'hui, dans cet nouvel épisode de la série La containerisation pour les débutants, on va répondre à cette question essentielle et on va comparer les conteneurs aux machines virtuelles. On va parler d'architecture, de consommation de ressources et comprendre pourquoi les conteneurs sont devenus l'outil préféré en DevOps. Et comme toujours, pas besoin d'être en pro. Je l'explique tout clairement, sans jargon inutile. Donc allons-y, c'est parti, on commence notre épisode. Donc, jetons maintenant un coup d'œil comparatif entre deux architectures, les machines virtuelles et les conteneurs. Donc à gauche, on a les machines virtuelles. Et donc ici, on a chaque application qui embarque son propre système d'exploitation, ses bibliothèques et ses dépendances. Résultat, c'est qu'on a beaucoup de duplications, des démarrages longs et une consommation de ressources très importante. Et tout ça repose sur une couche d'hyperviseur. C'est lui donc qui se charge de simuler le matériel et de répartir les ressources entre les machines virtuelles. Et ce hyperviseur est installé sur le serveur physique qui exécute tout ce monde virtuel. À droite, on a les conteneurs et contrairement aux machines virtuelles, ils ne répliquent pas tout un système d'exploitation à chaque fois. Donc ici, chaque application ou composant est emballé avec uniquement ce dont il a besoin. Donc c'est binaire, c'est librairie, c'est dépendance, mais au lieu d'avoir son propre OS, chaque conteneur partage le noyau du système d'exploitation de la machine hôte. Donc ce partage est possible grâce à un outil clé qui est le moteur de conteneurs comme Docker. Et c'est lui qui crée l'isolation entre les conteneurs tout en s'appuyant sur un seul OS. Donc tout repose ensuite sur le même serveur physique ou virtuel. Et donc ici on évite la duplication inutile et on réduit les charges système et du coup tout devient plus rapide et plus léger. Donc ce schéma illustre bien la différence de philosophie entre les machines virtuelles qui isolent tout, y compris ce qui est redondant, et les conteneurs, eux, qui mutualisent intelligemment ce qui peut l'être. Donc c'est ce qui rend les conteneurs si légers, rapides et efficaces. Et maintenant qu'on a vu la différence structurelle, voyons pourquoi ça change tout dans la pratique. Donc déjà, prenons une métaphore simple pour comprendre la différence entre machine virtuelle et conteneur. Donc pour les machines virtuelles, on va imaginer que chaque application elle fonctionne comme une maison individuelle. Donc chaque maison a ses propres murs, sa propre plomberie, son système électrique, son chauffage et autres, et elle est complètement indépendante, ce qui est bien en termes d'isolation, mais ça veut aussi dire que chaque maison consomme plus d'espace, plus de matériaux et plus d'énergie. Donc c'est lourd à gérer, lent à mettre en place et souvent redondant. Donc pourquoi construire plusieurs maisons identiques quand une seule suffirait? Et cela on le voit côté conteneur qui, on va le comparer plutôt à un immeuble d'appartement. Donc chaque locataire a son propre espace privé, mais il partage les murs, les canalisations, les ascenseurs, le chauffage central et autres. Et c'est plus léger, plus rapide à construire et moins coûteux. Et pourtant, tout le monde garde son autonomie et sa sécurité. C'est exactement ce que font les conteneurs, donc ils partagent le noyau du système d'exploitation tout en gardant leur propre environnement applicatif isolé. Donc les conteneurs ici sont à l'informatique ce que les appartements sont à l'immobilier moderne, donc un équilibre intelligent entre partage de ressources et isolation individuelle. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus la norme dans le développement logiciel moderne. Donc maintenant qu'on a bien visualisé la différence entre les machines virtuelles et les conteneurs avec l'image des maisons et des appartements, voyons concrètement pourquoi les conteneurs sont considérés comme légers. Donc il y a 4 raisons principales et elles expliquent ce qui rend les conteneurs plus rapides, plus compacts et plus efficaces par rapport aux machines virtuelles. Donc déjà, on a un démarrage instantané puisqu'un conteneur il démarre entre une demi-seconde à 2 secondes, donc c'est presque immédiat. Et une machine virtuelle, en revanche, elle prend entre 30 secondes à 2 minutes pour se lancer.
Donc pourquoi? C'est parce que les machines virtuelles doivent démarrer un système d'exploitation complet. Ce n'est pas le cas pour les conteneurs qui, lui, démarrent juste avec ce dont l'application a besoin, pas plus. Donc le déploiement est plus rapide, la mise à l'échelle en temps réel et on a une meilleure réactivité avec les conteneurs. Après, on a par rapport aux mémoires et au CPU, l'usage des ressources, il est moins par rapport aux machines virtuelles. Donc un conteneur, il consomme en moyenne entre 100 et 300 mégaoctets de RAM, alors qu'une machine virtuelle, elle consomme environ 2 gigaoctets. Rien que pour son système d'exploitation. Et c'est pareil pour le processeur. Donc les conteneurs sont plus légers car ils n'ont pas à tourner un OS complet. Et du coup, concrètement, tu peux faire tourner beaucoup plus de conteneurs que de machines virtuelles sur la même machine. Donc c'est donc plus rentable et ça permet de mieux exploiter l'infrastructure. Après, on a le packaging léger, donc la taille des images. Une image de conteneur passe généralement entre 50 à 300 mégaoctets et une image de machine virtuelle plutôt entre 1 à 5 gigaoctets. Pourquoi? Parce qu'un conteneur, il contient uniquement l'application, ses dépendances et un système ultra minimal. Et c'est comme partir en voyage avec un sac à dos, pendant qu'une machine virtuelle, c'est vraiment comme si tu ramènes avec toi toute ta maison. Donc le résultat, c'est que les conteneurs sont plus rapides à transférer, plus rapides à stocker et plus rapides à déployer. Et enfin, on a le noyau du système qui est partagé. Donc concrètement, aux machines virtuelles, chaque conteneur n'embarque pas son propre OS. Tous les conteneurs utilisent le même noyau Linux que celui de l'autre. Et ça veut dire qu'on a moins de duplication et une meilleure performance système. Donc ils mutualisent l'essentiel tout en restant isolés. Donc on a un bon compromis entre l'efficacité et la sécurité. Voici maintenant un exemple concret qui montre pourquoi les conteneurs sont devenus la norme dans l'industrie. Donc à gauche, on a l'exemple d'une machine virtuelle classique. Donc on peut faire tourner 2 à 3 applications, mais avec beaucoup de ressources consommées, puisque chaque machine virtuelle a besoin de son propre système d'exploitation, de sa propre configuration, ce qui alourdit tout. Et à droite, en revanche, on a une machine qui utilise des conteneurs. Et là, on peut faire tourner jusqu'à 10 microservices sur la même machine sans problème. Parce que les conteneurs, ils partagent le noyau de l'OS, donc ils sont plus légers, plus rapides à démarrer et utilisent beaucoup moins de mémoire et de CPU. Donc c'est cette efficacité qui a convaincu les entreprises d'adopter massivement les conteneurs, donc notamment pour les architectures en microservices. Donc on trouve des grandes entreprises comme Netflix, Amazon et Google qui utilisent des conteneurs pour faire tourner des dizaines, voire des centaines de services sur une seule infrastructure. Donc le résultat, c'est qu'on a des coûts réduits, une scalabilité bien plus fluide et des déploiements automatisés plus fiables. Une question fréquente qu'on se pose quand on découvre les conteneurs, c'est est-ce qu'ils sont vraiment isolés? Donc après tout, ils ne tournent pas dans une machine virtuelle complète. Donc ils ne sont pas complètement isolés, disons. Et pourtant, oui, les conteneurs, ils offrent un très bon niveau d'isolation, mais ils s'appuient sur des mécanismes du système d'exploitation. Donc au lieu de recréer un système entier. Et c'est 2 technologies clés qui rendent cela possible. C'est les namespaces et les cgroups. Donc les namespaces, eux, ils créent une sorte de bulle pour chaque conteneur, donc son propre espace de fichiers, ses propres processus, ses propres utilisateurs, réseaux et autres, et comme si chaque conteneur du coup avait sa propre version du système sans interférer avec les autres. Pour les cgroups, ils sont là pour limiter l'accès aux ressources, donc mémoire, CPU, bande passante et autres, et cela évite qu'un conteneur monopolise toute la machine et ça garantit une certaine stabilité. Donc le résultat, c'est qu'on a chaque conteneur qui est bien isolé sans avoir besoin de démarrer un OS complet, comme pour une machine virtuelle. Donc c'est plus rapide, plus léger et suffisamment sécurisé pour la plupart des usages professionnels.
donc y compris dans le cloud, les pipelines CI/CD ou même des microservices à grande échelle. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo sont ces points clés qui expliquent pourquoi les conteneurs sont beaucoup plus légers que les machines virtuelles. Donc d'abord, on a chaque conteneur qui ne contient pas un système d'exploitation complet, contrairement aux machines virtuelles qui embarquent leur propre OS. Donc les conteneurs, là, ils partagent le noyau du système hôte, ce qui évite les doublons inutiles. Ensuite, les conteneurs démarrent en une fraction de seconde, donc pas besoin de booter un OS complet, l'environnement est déjà prêt, ce qui est idéal pour les microservices et l'autoscaling. Côté performance, les conteneurs ils consomment très peu de mémoire et de CPU et cela permet d'en exécuter beaucoup plus sur une même machine et ce qui optimise nos ressources et réduit les coûts. Grâce au noyau partagé, aussi on gagne en efficacité tout en conservant une bonne isolation entre les processus. Et enfin, leur packaging est optimisé. Donc on ne stocke que ce qui est nécessaire. Les images de conteneurs sont modulaires et réutilisables, ce qui facilite le déploiement, les mises à jour et la maintenance. Donc les conteneurs offrent une solution moderne et puissante pour faire tourner vos applications à grande échelle. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le concept de légèreté des conteneurs est maintenant beaucoup plus clair pour vous. Donc si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à partager avec un collègue et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Donc ce que je prépare pour vous dans la suite, dans la prochaine épisode, on va plutôt plonger dans l'architecture interne d'un conteneur. Donc comment ça fonctionne couche par couche en pratique. Et si vous avez des questions ou un sujet sur les conteneurs que vous aimeriez que je traite, laissez-moi dans les commentaires, je lis tout. Et merci beaucoup.